Hey les gros bidous, coucou! Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage de fin d'année. Alors personnellement, je ne fête pas du tout la nouvelle année. Je déteste ça, mais en même temps, à mesure que j'observe grosso modo à ma sauce une version de la roue de l'année néo-païenne, c'est vrai que je constate quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place entre la période de Samhain autour d'Halloween et de Yule pour le solstice d'hiver, et puis du coup là maintenant on est encore dans cette période de transition, je dirais, et j'avais envie de vous proposer mon petit tirage secret qui est celui de l'histoire, le tirage dont tu seras le héros ou l'héroïne, et du coup, bah voilà, de participer à sentir un peu qu'est-ce qui se déroule en cette période de transition. Et je vais commencer par une carte qui nous sera commune à toutes et tous, et le reste va suivre dans des tirages un tout petit peu plus personnalisés. Alors, une carte qui va nous parler de l'ambiance de cette fin d'année, et nous avons le 9 de coupe. C'est une carte que je lis pas mal comme une carte qui évoque une notion de gratitude, de ces coupes qui sont ici donc des vases, des tasses, flottent bon nombre de gouttes qui ressemblent aussi à des pétales. Et on n'a pas l'idée là d'avoir, comme on dit souvent quand on parle des coupes en tarot, on n'a pas l'idée d'avoir des coupes bien remplies ici, mais plutôt d'avoir des coupes bien vibrantes, des coupes qui s'agitent, des coupes qui diffusent beaucoup d'énergie. Et donc je la vois comme une carte de gratitude parce que ça consiste pas à se dire voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai pas, voilà dans quel domaine de ma vie je suis émotionnellement comblée, dans quel domaine je me sens vidée. C'est plutôt une carte qui va nous dire bah, concentre-toi sur ce qui est en train de bouger, ce que tu as envie. On l'appelle parfois en anglais la carte des vœux. Donc c'est certainement une carte de bilan, de se dire voilà, j'ai envie de telle ou telle chose, qu'est-ce qui m'animerait, qu'est-ce qui ferait que les gouttelettes non pas s'évaporeraient mais permettrait qu'il y ait plus d'interaction, de stimulation entre les différents aspects de ma vie émotionnelle ou sentimentale ou relationnelle. Du coup cette carte qui cernerait l'ambiance de fin d'année, je la prends peut-être plutôt comme une mise au point, où on a certainement envie de faire des grands bilans maintenant, d'être très dramatique. En tout cas, moi j'ai beaucoup travaillé avec la carte du 5 de vase ou de coupe en cette fin d'année, et pour le coup, elle est franchement dramatique. Ben, cette carte-ci est d'une exubérance très confiante, comme ça. Elle n'est pas simplement joviale, joyeuse, festive, et elle n'est pas non plus dans le fait de s'apitoyer ou d'être dans la tristesse. Elle est simplement là pour nous rappeler de pratiquer une forme de gratitude, de reconnaissance de où on en est, de ce qu'on a accompli, et puis simplement de se laisser prendre à rêver, à formuler des vœux, pas des intentions, pas des grands plans où on se dirait telle et telle étape sont les prochaines, mais plutôt simplement de rêver et d'espérer et de formuler des vœux. Alors, je tire deux cartes pour nous parler de ce tournant symbolique qu'on attribue souvent dans cette période de transition entre deux années calendrier, et qui du coup a forcément un impact dans nos vies parce que bah, qu'on le veuille ou pas, on grandit en célébrant ces périodes. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça pourrait révéler pour nous? Sur quoi on peut se concentrer? Qu'est-ce qui est peut-être en train de changer? Alors, ceci est ma première carte. Et celle-ci est la deuxième. Et je vais attribuer à chacune de ces cartes un petit animal. Pour que vous sachiez comment la choisir à la prochaine étape. Alors, on a la carte vache et la carte... Non, je l'ai retournée. Non,
et la carte écureuil dont tu sais déjà ce qu'elle est et l'autre tu sais pas ce qu'elle est. Mais quand même, je t'invite à choisir soit la carte mystère, soit l'as de couteau pour la prochaine étape et suivre les commentaires ici en dessous de la vidéo sur le blog pour avoir accès à la vidéo qui va te parler de la carte que tu as choisie, que j'ai malheureusement retournée. La honte. Non mais sérieux, moi j'ai pas l'énergie d'en refaire une, hein, donc on fait avec. Hein. Et puis à la prochaine étape, tu auras encore la possibilité de choisir d'autres cartes. Ah là là, fille que c'est, hein, ça c'est pas possible quand même. Voilà, je te dis, rendez-vous à la prochaine étape avec une interprétation personnalisée pour ta carte.